Dialogue inclusif, quel rôle la presse doit-elle jouer? Vous le savez, le chef de l'État a rencontré il y a quelques semaines le prince des églises catholiques pour une communication importante concernant le dialogue. Ce n'est pas ça la thématique du jour. Mais aujourd'hui, on parle du rôle que doit jouer la presse. La presse congolaise doit faire quoi concrètement alors que le pays s'apprête au dialogue? Mes invités sur ce plateau vont tenter de répondre à mes questions. Je m'en vais comme ça vous le présenter. Monsieur Ben Kaïmbe, bonjour et bienvenue. Première participation. Il faut avouer qu'on s'est manqué plusieurs fois. Oui. Cette fois-ci, j'ai dit, j'étais vraiment déterminé à prendre part pour la toute première fois. J'espère qu'on va passer de très beaux moments de télé, d'échanges avec convivialité, mais surtout avec sérénité. Ce serait pour l'intérêt de l'opinion qui va nous suivre. Tu fais du bien pratiquement sur tous les plateaux, sauf chez moi. Ça fait un moment que je ne suis plus sur tous les plateaux. On essaye petit à petit à prendre un peu. La politique vous arrache. Non, je suis encore très loin de la politique. Celui qui est tout près de la politique est avec nous sur ces plateaux. Donc, je vais vous laisser la première de le présenter. Merci beaucoup, surtout pour l'invitation. Et je salue la grande équipe d'Edic Télévision pour la qualité de tout ce que j'ai vu ici, que les autres qui sont à la maison ne peuvent pas voir. Merci beaucoup, Ben. Messieurs, Cissé et Traoré, votre nom sème confusion. Cissé Traoré, hein, c'est un Congolais, c'est un Malien, c'est un Burkinabé. Bref, Cissé Traoré, bonjour et bienvenue. Merci de l'invitation. Bonjour, cher. J'allais oublier, journaliste indépendant. Proche du peuple. Il faut toujours ajouter cette incise. Okay. C'est un détail de taille. Merci de l'invitation. Salutations aux confrères. Salutations à ceux qui nous suivent. Je salue le ministre Loulou Famba, le maillot jaune du gouvernement Soumimo. C'est lui qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la monnaie nationale a repris sa vivacité. Ça devient votre identité, là. C'est comme ça que vous voyez, grâce aux réformes multiples entreprises par Loulou Famba, aujourd'hui, la CNRF a été admise dans le cadre du groupe Egmont. Le groupe Egmont est un groupe très fermé, qui regorge à son sein quelques différentes CNRF, disons, des cellules des renseignements financiers des différents pays. Et pour faire partie de ce cercle, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux dans le travail. Et des réformes ont été fournies, ont été faites, impulsées par Loulou Famba. Aujourd'hui, la CNRF, la nôtre, a été admise, ce qui suppose que des signaux positifs sont envoyés vers les partenaires au niveau international, qu'ici en RDC, il y a lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme, et ainsi de suite. Merci beaucoup. Cissé Traoré, c'est pas la thématique du jour, mais c'est quand même un biscuit. C'est pas un problème. Monsieur Dan Zang, bonjour et bienvenue. Merci, content de reprendre cette émission. Après un long moment de trêve, il faut le préciser. Oui, dans un nouveau cadre, bien aménagé. Félicitations à vous. Merci. J'espère qu'on passera un bon moment, surtout en compagnie de nos téléspectateurs qui aiment bien cette émission. Donc, très heureux, salutations également aux confrères avec qui nous sommes sur ce plateau. Voilà, mesdames, messieurs, serrez vos ceintures. Et du presse vient de commencer. Comme je l'avais dit, à la jeunesse de ma prise de parole, dialogue inclusif. Quel rôle la presse doit-elle jouer? Je commence avec M. Ben Kaïmbe. Monsieur Ben, parlons vrai, parlons juste. Aujourd'hui, le pays s'apprête pour organiser le dialogue inclusif. Restons d'abord dans ces mots inclusifs. À l'heure actuelle, est-ce possible d'organiser un dialogue inclusif en RDC? On vous écoute. Très bien, merci. Vous me demandez de rester uniquement sur la question. Je vais faire un effort de rester essentiellement concentré sur cette question. Certes, ça va être difficile, mais je vais tenter cette expérience. Okay. Vous demandez s'il est possible qu'on organise réellement un dialogue inclusif. Moi, je vais prendre un contexte vraiment qui est le nôtre, ici à Kinshasa. Je pense que ici à Kinshasa, pour obtenir un dialogue inclusif, ça dépend de la volonté des acteurs politiques. Okay. Parce que ici,
l'on constate quand même que certaines choses sont bloquées parce que les égos de certains, vous savez, aujourd'hui, on parle des hommes politiques, des hommes d'État, on a même tenté de donner une différence entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à se surpasser parce qu'aujourd'hui, je vais d'emblée vous le dire, je suis journaliste. Si aujourd'hui même la convocation de ces dialogues est bloquée et qu'on essaie on est dans l'incertitude totale, c'est parce que certains ne savent pas mettre leur ego de côté. Il y a des agendas cachés. Non seulement les agendas cachés, mais il y a certaines personnes qui ne girent, ne pas se retrouver en face de X ou Y personnes. C'est-à-dire même pour la cause nationale, cette personne vous dira, niet, moi je ne peux pas me mettre autour de la table avec X ou Y. Que ça casse déjà l'inclusivité alors. Bien évidemment, c'est-à-dire que l'inclusivité aujourd'hui dépend de la volonté des acteurs politiques. Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est prêt à se retrouver sur la même table avec Corneille Nangaa, avec Kabila, à la fois avec les Bissimoel et autres, et les regarder en face sans pourtant avoir un sentiment, je vais dire ici peut-être, de régler des comptes, je ne sais moi, parce que vous allez vous retrouver devant celui que vous avez qualifié pendant plus de 2 ans, 3 ans, de sanguinaire, de celui qui tue les Congolais matin, midi, soir. Eh bien, je crois que ça va poser un sérieux problème. Mais si aujourd'hui, les acteurs politiques peuvent faire ces sursauts patriotiques, aller au-delà des sentiments, des émotions ou des égos personnels, je pense qu'on peut arriver à obtenir ce dialogue inclusif. Mais si tel n'est pas le cas, eh bien, en RDC, ça sera très, très, très difficile d'obtenir un dialogue qui sera totalement inclusif. Merci beaucoup, M. Ben. M. Cissé Traoré, je suis à vous. Selon Ben, Ben a énuméré quelques points de vue. Selon lui, ça peut arriver si et seulement si les acteurs politiques se surpassent, mettent de côté leur ego. Inclusivité du dialogue. Est-ce possible à l'heure actuelle? On vous écoute. Ah, ça dépend de ce que vous donnez comme contenu à ce que inclusif. On vous écoute. Dans mon entendement, déjà, j'estime que l'inclusivité... Comment vous le définissez? L'inclusivité absolue n'existe pas. Ok. J'estime que il y en aura toujours qui seront frustrés et qui estimeront qu'ils ont été écartés ou négligés. Donc, vouloir ou pas, il y aura une frange de la population congolaise qui, elle, à l'issue du dialogue, va estimer que nous n'avons pas été consultés, il n'y avait pas de nos représentants au sein du dialogue. Donc, l'inclusivité au sens large ou absolu que d'aucuns voudraient, je crois que ça n'existe pas et on n'arrivera jamais à l'obtenir. Même dans des pays de grande démocratie. Tout à fait. Et personnellement, j'estime même que ce dialogue ne devrait pas être inclusif. Ça, c'est mon point de vue. Il ne devait pas être inclusif parce que, voyez-vous... Mais il faut prendre en compte les points de vue de chacun. Justement. Alors, c'est l'erreur qu'on a faite des décennies et des décennies. Tous les 37 dialogues qu'on a connus ont été voulus inclusifs. On a ramassé les associations des handicapés, des personnes avec des journalistes, des je ne sais qui, des femmes et des jeunes. Tout le monde les a mis dedans. Et au finish, le dialogue n'a pondu que le partage des postes, qui ministre, qui PCA, qui député, DG, je ne sais plus. Et au finish, le problème reste toujours là. Donc le dialogue inclusif ne résout pas le problème. Ça fait 30 ans que le problème demeure. Et les 37 dialogues organisés inclusifs n'ont jamais donné de solution. Alors trouvons d'autres types de dialogues. Exclusifs peut-être. Excluons les problèmes. Chaque fois qu'on a voulu être inclusif en incorporant le problème dans le dialogue, eh bien, on finit par faire du surplace. L'éternel recommencement. À l'issue du dialogue, vous partagez quelques postes, les gens obtiennent des perdiens, mais ainsi de suite. Au bout de 5 ans, 10 ans, une nouvelle rébellion naît là-bas. Avec un autre nom. Les frustrés vont créer des rébellions parce que... Vous allez voir que les mêmes acteurs de la crise précédente sont tout autour là, ils se cachent derrière. Ils sont là. Mais en fait, ils ne changent que de nom. Si on reprend cette erreur-là cette fois-ci, de vouloir incorporer tout le monde dans le dialogue, on va retomber dans la même situation. Vous verrez que d'ici 10 ans, une nouvelle rébellion va naître. Donc, et cette fois-ci, on l'appellera, je ne sais, selon vous, vous proposez qu'il y ait
dialogue exclusif à la place inclusif. Parce que le problème est connu. Tout le monde l'a identifié. Les Américains l'ont identifié, les Nations Unies l'ont identifié, les médias indépendants au niveau international, de nombreux rapports ont identifié le problème. Isolez-le. Isolez le problème. Pourquoi vous voulez Ce n'est pas l'objet du lobbying. Non, pas du tout. Voyez-vous, avec combien de millions l'État congolais va aller faire de lobbying aux Nations Unies? Avec combien on va aller faire de lobbying auprès de l'administration Trump? Les médias indépendants partout, ainsi de suite. C'est combien d'argent qu'on va donner là-bas pour que toutes ces organisations-là vous désignent Kabila comme le vrai problème? Mais ils l'ont fait. Ils ont désigné Kabila comme le problème. Tout le monde a dit, ben écoutez, les réunions se tiennent au Rwanda, les décisions se prennent au Rwanda, les décisions militaires d'envergure se prennent au Rwanda. Kabila participe à ces réunions-là. Ceux qui ont les satellites, qui ont la technologie que nous n'avons pas, ceux qui ont la main-d'œuvre que nous ici n'avons pas, ils arrivent là où nous n'arrivons pas. Ils vous disent clairement qu'écoutez, c'est Kabila qui voilà ce qu'il faut. Vous y croyez parce que les conclusions vont dans le sens de vous plaire. Non, si c'était des conclusions... non. Les conclusions ne me plaisent pas. Ce qui m'aurait plu, ça aurait été que Kabila soit arrêté, traduit devant la CPI. Mais je vais chuter. Là, vous nous amenez à... Je reste dans le dialogue. Vous me parliez d'inclusivité. Voilà. Je vous explique ici que, de mon point de vue, vous l'avez déjà dit. C'est un problème. Vous l'avez déjà dit avant ça. Alors, maintenant, comme le problème est connu, bien identifié par tous, mais isolez-les. C'est lui le problème. Si vous devez créer un front de l'intérieur. Et pour le faire, vous n'avez pas besoin de dialogue. C'est-à-dire, comment un citoyen normal, patriote, voit que l'État est en péril, pour se solidariser avec les institutions, demande d'avoir un dialogue. Ça ne va pas. Merci. Si tu as besoin d'un dialogue pour défendre ton pays. Merci, Cissé Traoré. C'est quel genre de citoyen ça? Merci beaucoup, Cissé Traoré. Allez, monsieur Dan Zengtela, très patient. Votre temps est enfin arrivé. On voit que le point de vue diverge, même ceux qui nous suivent à la maison, on sent qu'il y a des débats autour de cette question, autour de ces sujets. Inclusivité. Si je dois emprunter les mots de M. Cissé Traoré, il préfère exclusivité à la place d'inclusivité. Votre réaction? Vous partagez son point de vue ou vous avez un autre penchant? On vous écoute. Un autre penchant. Je partage en partie l'avis de Cissé Traoré dans ce sens que... Là, vous abandonnez bien. Non, peut-être que je peux le rencontrer. Ça commence bien là. Je partage en partie dans le sens que dans une république sérieuse, un État sérieux, on ne peut pas concevoir qu'à chaque cycle électoral, après chaque 5 ans, chaque 10 ans, qu'on ait des individus qui prennent les armes pour attaquer la nation. Frustration y est ou pas, c'est un comportement totalement à décourager. Imagine ça crée une très mauvaise jurisprudence pour les générations à venir qui pourront se dire que pour accéder aux institutions, au pouvoir, il y a un autre moyen qui est les élections. Il faut prendre les armes, parce qu'après cela, on peut se mettre autour d'une table et après on va intégrer les institutions. C'est un très mauvais précédent. Je crois que à ce niveau-là, l'État devrait en tout cas faire de son mieux pour que cela ne se répète pas. C'est un très très mauvais précédent. C'est un très bon précédent. Imaginez qu'aujourd'hui on est Nanga à Kinshasa, oui, il prend part au dialogue, et après il se retrouve ministre, je sais pas moi, de la coopération interrégionale ou ministre des Affaires étrangères. C'est un très très mauvais précédent. Même pour ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement, qui hier ont pris les armes, c'est pas des exemples. Donc à ce niveau-là, l'État a failli. L'État devrait maintenant voir dans quelle mesure pallier à cela pour que demain, nous n'ayons pas les mêmes effets, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais je constate également qu'il y a une sorte de dualité dans le sens que quand vous suivez le cardinal Ambongo et Patrick Mouyaya, vous sentez ils parlent presque pas le même langage. Les points de vue divergent. Les points de vue divergent. C'est déjà pas bon signe, hein? C'est quelque part, ça veut dire qu'on ne comprend pas les choses de la même manière. Chacun est dans son optique. Cholet, Pasteur Senga de l'ECC, quand ils parlent, ils disent inclusivité, c'est tout le monde. Il y a les Nanga, Kabila, Moïse Katumbi. En fait,
toutes les parties prenantes doivent se trouver autour d'une table. Ça, c'est la compréhension. Pour trouver la solution au problème de la RDC. Justement. Ça, c'est la compréhension de l'ECC 5O. Maintenant, quand Patrick Mouya vient faire son briefing, il dit quoi? Tout le monde est important à prendre part au dialogue, mais seulement ceux qui se seront désolidarisés du Rwanda. Ça veut dire qu'il y a déjà une conditionnalité qu'il pose. Donc, selon vous, le dialogue ne devait pas avoir de conditions. Je ne dis pas. Voilà, celui qui veut venir, il vient, comme bon lui semble. En ce moment, nous sommes en train d'observer que le langage n'est pas le même. Ok. Le langage n'est pas le même si qu'on soit 5O, qu'on soit C64, Le gouvernement. qu'on soit gouvernement, qu'on soit sauvons la RDC. Chacun parle dialogue. Ah, j'ai même oublié. Chacun parle dialogue, mais tout le monde il donne un contenu qui lui est propre. Maintenant, dans ce contexte-ci, puisqu'il faut parler aussi du processus de Doha, qui est aussi, il y a eu 8 points qui ont été signés. Mais dans ce contexte-ci, à quoi la nation devrait se tourner? Est-ce que nous devrions, d'un côté, aller dans le sens du gouvernement, d'un autre côté, je pense que la force des événements va s'imposer. Ok. Est-ce qu'il faudra qu'on ait tout le monde? Mais le plus important, moi je conseillerais même au président de la République, étant donné que notre appareil sécuritaire apparemment a quelques failles, parce que on n'arrive pas à récupérer plus ou moins les territoires. On se bat, certes on se bat, mais l'appareil sécuritaire est plus ou moins faillible. Si on avait un appareil sécuritaire qui avait la force de dissuasion, je ne pense pas que les M23... Mais le chef de l'État, lui, il préfère la diplomatie, il préfère, voilà, aller dans cette procédure-là. La diplomatie est les résultats d'une armée efficace. Quand vous n'avez pas une armée efficace, votre diplomatie ne sera pas une diplomatie qui va dissuader. Donc, pour le moment, en tout cas, je crois que nous sommes plus ou moins en train d'aller vers un dialogue avec ces gens-là, malheureusement. C'est que je ne partage pas. Je n'aurais jamais souhaité voir Corneille Nangaa autour d'une table. Et tous ceux qui sont dans la rébellion, ça a été un mauvais précédent. Mais apparemment, la force des choses sont en train de nous l'imposer. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que c'est le moindre mal. On devrait peut-être y aller. Mais entre-temps, construire notre armée pour que cela ne se reproduise pas dans l'avenir. Okay. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas encourageant qu'un jour on voit aussi Ben ou bien Cissé Traoré de l'autre côté. Tout à fait. Avec les armes. Ah, tout à fait. Ben affirme, c'est mais qu'à un moment il peut basculer. Mais oui, c'est l'exemple qu'on nous donne. C'est un mauvais précédent. C'est un précédent fâcheux. On le dit chaque jour. Les gens ne comprennent pas. Bon, monsieur, Dan, je vais revenir. Ben, je vais aussi revenir. Monsieur Cissé Traoré. À ce stade, nous, la presse, c'est quoi notre rôle? Parce que les politiques ont leur façon de parler. Les politiques ont leur façon de communiquer. Nous, la presse, c'est quoi notre rôle? À ce stade, on fait quoi? Le journalisme, ici chez nous, on le désigne comme quatrième pouvoir. Et donc, même si informel... Bon, c'est pas réel, c'est informel. Voilà, même si informel, mais on est quand même une force. On est quand même un pouvoir. Les armes une force qu'on peut acheter à coups de billets. Les armes qui sont à notre disposition sont bien connues. Utilisons-les pour pouvoir dissuader ceux de nos compatriotes qui ont accepté d'attaquer l'État. C'est vrai qu'on peut manipuler, comme vous dites... Vous avez dissuadé. Tout à fait. Ceux de nos compatriotes qui ont accepté d'attaquer l'État. L'État, c'est qui? C'est notamment nous, en tant que journalistes. Parce que le journaliste est avant tout un citoyen. Avant de devenir journaliste. Et c'est très difficile de dissocier le journaliste du citoyen congolais. C'est très difficile. Même dans l'exercice de la profession, il y a le sentiment du citoyen journaliste que vous êtes, qui intervient à tout moment. Il faut beaucoup de recul, beaucoup d'observance pour pouvoir prendre du recul, ne pas faire ressortir ce ressenti-là de citoyen congolais qui voit sa nation en péril du fait de certains de nos compatriotes qui ont accepté de faire le lit de l'agresseur. Mais maintenant, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous le savez? Et qu'avant d'être journaliste, vous êtes avant tout citoyen congolais. Mais attends, c'est quoi le patriotisme d'après vous? Quand on dit journalisme, généralement on dit une presse libre, professionnelle et responsable. Vous savez pourquoi on dit responsable? Parce que responsable, on sait qu'on ne devrait pas embraser le pays avec ce que nous diffusons, mais qu'en même temps, on ne devrait pas diffuser ce qui peut faire le lit de l'ennemi.
Donc, à tout moment, le journaliste peut se résoudre d'agir en tant que citoyen congolais d'abord. Merci, c'est pas en tant que journaliste, mais citoyen congolais d'abord. Tout est clair que nous n'avons que ça comme pays. Nous n'avons que la RDC, laquelle est maintenant là en péril parce que il y a des gens qui ont voulu que ça se passe comme ça. Mais attends, créons, comme une sorte d'union sacrée et médiatique pour pouvoir peser sur la balance. Dans le cadre de ce dialogue, les journalistes ne doivent pas être des simples observateurs ou des relais d'information qui viennent couvrir et aller diffuser. Non. Les journalistes sont avant tout des citoyens congolais. Le dialogue parle de la cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est ça les journalistes. Donc les journalistes doivent la cohésion nationale derrière le pouvoir en place. La cohésion, pas le pouvoir en place. Derrière l'État. Mais l'État, c'est pas le pouvoir. Attention, l'État, c'est pas le pouvoir simplement. Tous en tant que citoyens, nous avons la responsabilité là. Merci. Laissez-moi chuter. Oui, chuter. Nous avons cette responsabilité là que l'article 64 nous impose. Vous verrez que dans l'article 64 de la Constitution, dès l'entame de cet article, on dit tout Congolais a le devoir de faire échec à quiconque prend le pouvoir par la force. Ben, dites-moi, Nanga et Kabila, ce qu'ils font là-bas, c'est par force ou pas? Très souvent, il y a un souci. Ben, ils ont nommé des gouverneurs, des bourgmestres, ils le font par quelle magie? Si ce n'est pas par la force. Merci beaucoup. C'est la Constitution qui nous demande, nous, en tant que journalistes. La Constitution le dit, il ne dit pas sauf les journalistes. Non, mais c'est tous citoyens congolais. Merci. C'est y compris les journalistes. Merci, Traoré. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ben, selon Cissé Traoré, à ce stade, le journaliste doit se mettre derrière. C'est ça. Le pouvoir en place, le gouvernement, pour, en quelque sorte, barrer la route. Moi, ma question est celle de savoir, on veut d'un dialogue inclusif. Quand, par exemple, ceux qui sont en désaccord avec le pouvoir en place communiquent, vous, étant que journaliste patriote, vous faites quoi? Vous diffusez ou vous refusez de diffuser parce que vous êtes patriote? On vous écoute. Vous savez qu'en Iran, les journalistes... À force d'écouter Cissé Traoré, j'ai craint que vous vous perdiez dans ce monde-là des concepts. Parce que vous dites journaliste et patriote, ça crée beaucoup de choses là-bas. Voilà, ça nous amène vraiment je suis d'accord quand Cissé dit que les journalistes, c'est d'abord un citoyen, ceci et autre. Mais bon, je crains beaucoup parce que lorsqu'il enchaîne, j'ai comme l'impression qu'il a perdu cette peau de journaliste. Et attention, lorsqu'on exerce comme journaliste, eh ben, on ne fait pas de l'activisme. Très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si qu'on est dans dit un mot et que les journalistes doivent traiter l'information avant de diffuser, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui, si Cissé Traoré se retrouve, parce qu'attention, on ne vit pas dans la peau d'un journaliste 24 heures sur 24 heures. C'est-à-dire qu'après ces plateaux, on peut se retrouver avec Cissé Traoré. Je lui poserai la question pour savoir, est-ce que tu es d'accord avec ce que Nanga fait? Eh bien, il me dira ce qu'il fait parce que c'est un citoyen congolais. Mais sur ces plateaux, il réfléchit comme étant un journaliste. C'est-à-dire qu'il doit être collé aux faits. C'est-à-dire si, par exemple, ici, moi étant... Permettez que je dise cet argument. Si ici, sur ce plateau, moi, comme étant journaliste, je dois affirmer ici que Nanga serait... Si je dois prêter tous les propos de Tshisekedi, soit je dois citer Tshisekedi, soit je dois citer un certain nombre de rapports. Okay. C'est ce qui me donnera la force. La crédibilité même. Oui, je dirais par exemple, sur base des rapports, comment on appelle cet organisme au niveau des États-Unis qui a sanctionné Kabila, les trésors américains, je dirais par exemple, sur base des rapports des trésors américains, on cite Joseph Kabila comme étant le commanditaire de l'AFC M23. Ça, je suis dans la peau d'un journaliste. Mais ce n'est pas à confondre qu'on se retrouve comme étant des citoyens. C'est cette nuance-là, parce que vous êtes posé la question, vous avez du mal à créer cette démarcation entre les journalistes et les citoyens congolais. Voilà. Sinon, on va tomber dans ces problèmes aujourd'hui. Il y a ces problèmes de concept. Vous allez voir, il y a une frange qui vous dit que nous sommes des journalistes engagés. Voilà. On en parlera. C'est-à-dire qu'on est un peu... Parce que vous allez me dire que, mais évidemment, je suis journaliste engagé. On peut voir un journaliste qui dit, bon, venez, 200, 300 personnes. Et un journaliste, on descend, on va dire non à Nanga. Eh bien, je me demande ça, on trouve le soubassement où? Je vous donne un exemple. Non, attendez. Dans toute la prise du journalisme, je me demande
où un journaliste trouverait ce soubassement-là pour dire, par exemple, où vous allez trouver un exemple où dans le monde où un journaliste s'est dit que je vais faire face à la rébellion. Attention, si un État qui est la République démocratique du Congo a du mal à bouter hors état de nuire les ennemis qui ont des armes, attention, la force doit être aussi proportionnelle. Si nous, les journalistes, vous dites que les journalistes doivent mettre hors état de nuire les ennemis qui ont pris, certes, c'est la Constitution, mais attention, est-ce qu'on a une force proportionnelle pour faire face à ce que Corneille Nangaa Bisimwa font? À part notre micro, les stylos que nous avons, tout ce qu'on peut faire, moi je pense, pendant cette période, les journalistes doivent aider soit les Congolais qui ont l'habitude de suivre, c'est-à-dire nos téléspectateurs qui ont l'habitude de suivre, mais également aussi les politiciens. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a certaines choses. Aujourd'hui, on emballe le peuple comme on veut, c'est-à-dire tout le monde veut parler au nom du peuple, tout le monde veut mettre la population derrière lui pour dire, écoutez, on suit tel objectif, mais nous, les journalistes, on a un devoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journalistes doivent rappeler peut-être aussi aux Congolais, regardez, il y a eu tel fait, il y a eu tel fait, si vous écoutez tel ou X, donc vous vous limitez à présenter les faits, c'est aux téléspectateurs qui sont bien évidemment les Congolais, le peuple congolais, c'est à lui de faire les choix s'il faudrait s'aligner derrière X ou Y. Parce que vous n'influencez pas la population. Vous présentez les faits, vous les laissez le choix. Oui, c'est pas aux jeunes de dire, écoutez, on ne doit pas suivre X. Oui, on doit suivre Y. C'est pas aux jeunes de le dire. Moi, je présente des faits. Par exemple, ici, pour chuter, je vais vous dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai comme l'impression que la malédiction du Congo, c'est les hommes politiques. Parce que si je tente de vous faire réfléchir un tout petit peu, vous verrez qu'aujourd'hui, ici en RDC, aucun politicien n'a un schéma bien tracé sur l'avenir du Congo. Même le président actuel. Il n'y a pas, s'il vous plaît, dans les États sérieux, vous trouverez qu'il y a des points où on ne retrouve aucune divergence. C'est-à-dire, par exemple, en rapport avec l'armée, on a un projet de 30 ans, on doit renforcer l'armée. Donc, peu importe celui qui remplace l'autre, il sait que pour X projet, tous nous militons pour que dans l'horizon, par exemple, de 10 ou 15 ans, notre armée doit être l'armée la plus puissante. Mais ici, on fait tabou la rase à chaque fois. Celui qui arrive vous dit, net, j'annule le tout, on révise le contrat, on reprend le tout. Même ceux qui ont pris les armes n'ont pas une vision. Vous avez ici un moment, on vous a parlé de la soudanisation, Nanga vous a parlé du fédéralisme, mais comment on va aboutir à ce fédéralisme? Si aujourd'hui, Nanga était d'accord avec son idée, il serait d'accord avec Tshisekedi pour changer la constitution. Ça va ici lui faciliter à obtenir ce qu'il souhaite avoir un État fédéral. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même ceux qui ont pris les armes et ceux qui sont à Kinshasa, tous n'ont pas un objectif bien clair. Merci beaucoup, monsieur. Le chef de l'État vous dit qu'il veut un dialogue inclusif. Je suis tenté de vous dire, encore ici, que même le chef de l'État ne sait pas encore dans quel format on va obtenir ce dialogue. Merci, monsieur Ben. Monsieur Dan, ça chauffe sur ce plateau. Les intelligences réfléchissent à haute voix. C'est normal. Ben nous demande, étant que journaliste, de rester dans le fait. Comme nous l'avons appris à l'IFACIC, le fait est sacré, le commentaire est libre. Nous devons laisser à la population de choisir. Mais si ce Traoré est catégorique, étant que patriote, avant d'être journaliste bien sûr, on doit dire à la population ce qu'il doit faire. Nous, étant que journalistes, alors que le pays s'apprête à organiser le dialogue. Le quand, on ne sait pas. Mais on sait que le pays s'apprête. C'est quoi notre rôle en ces moments-ci? On vous écoute. Bon, je vais couper un peu la poire en deux, parce que vous savez, si la nation est agressée, d'abord en tant que citoyen, nous en pâtissons aussi. Bah, imaginez qu'on jette un missile qui tombe sur le toit de ma maison. Je ne suis pas journaliste, je suis d'abord citoyen qui perd ma maison, qui perd peut-être les membres de ma famille. Voilà. Donc quand la nation est agressée, d'abord en tant que patriote, nous avons le devoir civique de défendre la nation. Vous voyez? Et c'est même ça qui est dans notre hymne national, hein, défendre la patrie, la rendre plus prospère. Donc, en tant que citoyen, nous avons cette obligation de protéger notre mère patrie, qui est un patrimoine que nous avons hérité, que nous devons léguer aussi aux générations futures. Donc là,
il n'y a pas débat. Alors, un autre volet, c'est le volet vérité. Ok. Le journaliste, non seulement il est patriote, mais il est aussi au service de la vérité. Dans ce sens que, il doit défendre la vérité qui défend sa nation. Je donne un exemple. Une nuance, là. Je donne un exemple. Il y a une agression. On condamne tous l'agression rwandaise. C'est bien beau. Mais le gouvernement décaisse de l'argent. On parle de loi de programmation militaire, plus ou moins 1 milliard de dollars. Il y a un rapport au Parlement. Il y a un rapport qui porte le nom du député, j'ai oublié son nom, celui qui avait initié la motion contre Vital Kamerhe. Oui. Ce rapport indique que Bindoulé. Bindoulé. Ce rapport indique que l'essentiel des fonds décaissés ici à Kinshasa pour l'effort de guerre est consommé ici à Kinshasa. Alors en tant que journaliste, qu'est-ce que je fais? Je suis en présence de ces éléments d'information-là. Je constate qu'il y a l'ennemi extérieur, il y a aussi un ennemi intérieur. Par là, on donne raison à Ben qui dit que le problème du Congo, c'est l'homme politique. Quelque part, il y a aussi des brebis galeuses. Ça veut dire que je vais condamner le Rwanda. Je vais aussi condamner ceux qui permettent à ce que cette guerre continue. Ok. Ce qui ne permet pas que notre armée puisse s'équiper. Ça ne devait même pas faire l'objet d'un débat. Et aussi, déjà, quand on est en train de regarder même certains médias internationaux qui couvrent les conflits internationaux, France 24, RFI, quand ils couvrent les conflits iraniens, vous avez l'impression que quelque part, on soutient leur allié dans le traitement de l'information. Parce qu'ils ont des intérêts. C'est ce que Ben ne comprend pas. Parce qu'il y a des intérêts. Mais aussi autre chose. Moi, je vais aussi un peu critiquer notre autorité. On est en guerre, ça fait 30 ans. Plus de 30. Plus de 30 ans même, excusez-moi. Plus de 30 ans. Combien de moyens a-t-on mis à la presse pour défendre, pour justement accompagner l'État à faire face à cette agression? Certes, c'est mon devoir en tant que citoyen. Mais si je ne suis pas outillé, je ne ferai pas grand-chose. Pas seulement outillé, si je ne suis pas payé. Justement, ça rentre dans la même ordre d'idée. Si je ne suis pas payé, je ne suis pas outillé, comment je vais soutenir l'État? Parce que les moyens voudront que je puisse avoir des sources d'information. Il y a des gens aussi pour me donner l'information. Je dois les envoyer quelque chose, un peu d'argent. Si je ne suis pas outillé, je ne suis pas formé, je ne suis pas encadré, je ne serai pas utile. Ailleurs, quand il y a des journalistes qui couvrent la guerre, on les met dans les conditions. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Certes, on demande notre devoir en tant que citoyen d'accompagner la nation. Mais quelle est la part de l'État vis-à-vis du journaliste? On n'est pas subventionné, on n'est pas aidé, on n'est pas accompagné, on n'est pas équipé. Ça expose certains esprits à recevoir de l'argent de l'autre côté. Vous n'avez pas appris qu'il y a des journalistes qui soutiennent des gens qui sont de l'autre côté? Oui. Pour quelle raison? Selon vous, pour quelle raison? Là, Ben va répondre. Voilà. Ça veut dire que quelque part, l'État aussi a des responsabilités. Cette affaire de guerre doit être gérée avec tous les sérieux du monde, tous les sérieux possibles, dans le sens que mettez les gens dans les conditions d'accompagner l'État. On n'est pas subventionné, les gens ne sont même pas des contrats de travail. Le ministre est là, tout le monde le sait, mais personne n'agit. Merci, Dan. C'est dommage. Si c'est Traoré, oui, nous, journalistes, nous devons accompagner l'État. Mais est-ce que l'État met le journaliste dans les conditions qu'il faut? Dan vient de le dire ici. Les conditions ne sont pas réunies. Nous ne sommes pas payés, nous ne sommes pas outillés. C'est compliqué. Mais avec tout ce problème, comment serons-nous en mesure d'accompagner l'État pendant ces processus, pendant cette procédure de dialogue? On vous écoute. C'est pas la question concerne le dialogue. Pendant le dialogue, pendant les préparatifs, voilà. Parce que le dialogue a pour mission de trouver la solution aux problèmes qui dérangent la RDC. Nous sommes agressés, il y a beaucoup de problèmes. Mais les journalistes ne sont pas pris en charge comme il le faut.
Comment ils feront leur travail comme il le faut? C'est ça le gros du problème. Attention, cher Giresse. Le dialogue est une organisation de l'État. Oui, oui. L'État va disponibiliser le nécessaire pour pouvoir prendre en charge les participants, les, comment dire, les journalistes, ceux qui viendront. C'est pas que les journalistes qui seront là. Il y aura des moyens. Il y aura une sélection. Voilà pourquoi je disais, accompagner l'État ne devrait pas être réduit dans le cadre du dialogue. Accompagner l'État ou soutenir l'État, c'est l'obligation de tout citoyen d'abord. Il n'y a aucune excuse. Non, nous on reste au niveau de la presse d'abord. Mais justement, la presse est, comment dire, dans l'obligation d'accompagner, de soutenir l'État. Savez-vous, on peut réclamer que l'État améliore les conditions de prise en charge ou de subvention des médias. On peut réclamer. Mais en même temps, on peut réclamer. Oui, on peut réclamer. Nous devons. Ça, c'est un débat sémantique qui n'influence en réalité Et ça peut le fond de la pensée. Le fond de la pensée, c'est que oui, nous avons le droit de réclamer que l'État améliore. Oui. Cependant, ça ne nous excuse pas pour qu'on aille prêter la main auprès de Kagame ou de ces sbires qui sont ici. Non. Parce que c'est ce que j'ai entendu venant de Dan, comme quoi il y a des journalistes qui seraient... ils sont exposés. Comment dire, en fait. Ah, mais attends, ce n'est pas parce qu'ils sont traités pas mieux que c'est une excuse pour que tu ailles tendre la main auprès de l'ennemi. Non. Milite ici de l'intérieur pour que ça s'améliore. C'est ça, c'est ce qui devrait être fait. Plus de 30 ans. C'est ce qui devrait être fait. On doit militer de façon que notre situation s'améliore, que l'État donne les moyens conséquents. Mais en aucune façon, je peux prendre ça pour excuse pour que je dise, mais écoutez, j'ai été voir, comment il s'appelle, Steve Wemby et les autres là qui sont là pour un peu de miettes, pour être à la solde du Rwanda. Ça ne se justifie pas. Pas du tout. Revenons maintenant au dialogue. Oui. Comme je disais tantôt, le dialogue a un objectif, la recherche de la paix. La paix, c'est un bien public, c'est pour tout le monde. Pour les journalistes et pour les citoyens congolais que nous sommes. Oui. Donc, par conséquent, nous avons notre mot à dire. Le journalisme est une science. Elle évolue comme tout. La technologie évolue, la science évolue, tout évolue. Par conséquent, les vieilles méthodes, nous, on ne doit pas être dans un conformisme béat on cherche à évoluer. Même dans le journalisme lui-même, il vous dit, écoutez, le journaliste, il y a même un genre journalistique qu'on appelle opinion. J'ai le droit d'avoir une opinion sur des sujets délicats qui touchent à la nation. Donc, en tant que journaliste indépendant et proche du peuple, je peux dire, écoutez, par rapport à ce qui se passe dans le cadre de l'opinion, c'est un genre journalistique. Je peux dire, pardon? Ça va être basé sur les faits. Tout à fait. Tout ce que j'ai dit depuis le début, je le dis de façon soutenue, avec des faits. Je vous ai mentionné tous les rapports des Nations Unies, des États-Unis d'Amérique. Vous dites ça parce que vous avez des entrées, si c'est Traoré. Vous avez des entrées. Il y a d'autres journalistes qui n'ont pas d'entrée comme vous. Quelle entrée? De quelle entrée vous faites allusion? Parlons juste, c'est Traoré. Très bien. Je ne sais pas. Je ne regarde pas dans les yeux. Vous savez de quoi je parle? Non, en tout cas, je ne sais pas. Informez-moi. Sincèrement, je ne sais pas. Mais moi, ce que je dis, c'est quoi? Je dis, en tant que journaliste, je peux prendre position. On n'a pas de contrat de travail. Je peux prendre position. Parce que c'est garanti même par le métier en tant que journaliste. Je peux faire usage de l'opinion comme genre journalistique et mettre un avis. L'éditorial, c'est quoi? C'est le journaliste qui réfléchit. Il y met même son point de vue. C'est en fait ça. Mais c'est soutenu avec des faits. C'est comme ça que je vous disais que j'ai tous les rapports là, donnés par tous ceux qui ont la technologie du monde là, qui vous disent, écoutez, Kabila, Nanga sont tout le temps au Rwanda, c'est là-bas qu'ils prennent des injonctions. Ils vous disent ça. Mais maintenant, vous qui n'avez aucune technologie, qui n'arrivez même pas là-bas, là où ils vont là-bas, mais vous voulez contredire ça. Mais il faut que vous ayez quelque chose qui fasse... Merci beaucoup, c'est ça. Face à ce que eux donnent comme fait. Ce sont des faits. Merci, c'est les médias indépendants, internationaux, ont donné les mêmes conclusions. Mais face à des choses comme ça, moi, en tant que journaliste, je devrais attendre encore des faits. Indépendant dans la forme, mais pas dans le fond. Non, attention. Dans la vie ici, quand ils traitent les sujets et entrer avec leur pays, vous sentez un penchant. Justement, ça se fait partout. Je vous ai donné l'exemple de l'Iran ici, où des confrères journalistes de la télévision d'État sont même au front, armés de Kalachnikov. Ils accompagnent les gardiens de la Révolution.
L'État, en fait, c'est une autre dimension. Au-delà de ces sciences que nous avons importées et que nous pratiquons ici. L'État, c'est une autre dimension d'obligation. Voyez-vous, on peut se dissocier de certaines règles parce qu'il y a eu des exigences, des contraintes. On dit en tant que journaliste, je constate que il y a une situation qui fait que il y a une info, des faits. Oui. Je décide de ne pas les diffuser parce que j'estime que ça mettra en mal la situation de nos troupes au fond. C'est ça la responsabilité du journaliste. Par rapport à la clause de conscience, j'ai dit, oui, il y a des faits qui sont là, mais j'estime que si j'essaye, je vais embraser le pays. Je ne fais pas. Merci. Je ne diffuse pas. C'est-à-dire, souverainement, j'ai décidé de ne pas le diffuser, de ne pas en parler. Il n'y a pas une influence derrière, il n'y a pas une opposition. Sans influence, je vous dis, c'est ça la responsabilité. Quand on dit presse libre, professionnelle et responsable, c'est ça. Ça veut dire que vous êtes responsable des faits que vous décidez de diffuser. Merci. Si ces faits-là embrasent le pays, vous en êtes responsable. Voilà, Monsieur Ben. Oui, nous voulons accompagner l'État. Mais à ce niveau, Dan l'avait dit, même si c'est là un peu refusé, mais la vérité, elle est là. Vous connaissez des journalistes qui vivent en RDC, qui vivent à Kinshasa, qui ne sont pas payés, qui ne sont pas outillés. 20 ans, 15 ans, 30 ans. Je sais que je pose ma question à Ben. Ils n'ont pas de contrat de travail. Le patron du média se lève un bon matin, il te chasse, tu pars. Tu deviens, voilà, tu es là, tu n'as rien. À ce stade, avec tous ces problèmes, comment on peut soutenir l'État alors que l'État, à son niveau, ne sait pas nous aider, ne sait pas nous payer, ne sait pas nous mettre dans des conditions qu'il faut pour le soutenir. On vous écoute. Merci beaucoup. Je comprends que je suis le seul sur ce plateau qui n'est pas apporté par la mondialisation. J'ai comme l'impression que les confrères sont emportés et que lorsque vous copiez et que vous avez oublié de l'adapter aux réalités qui sont congolaises, ça devient très compliqué. D'abord, vous faites un mini-mélo de concepts. Vous me dites ici qu'il faut soutenir l'État. Tantôt, si vous avez dit là-bas qu'il faudrait, en tant que citoyen, défendre sa patrie. Mais moi, je ne suis pas journaliste de l'État. Je sais pas. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Mais laissez-moi pas. Vous n'allez rien comprendre. J'ai dit ici, on me parle du soutien de l'État. Continue. Le journaliste doit soutenir l'État. On ne doit pas parler ton point de vue si c'est le réfléchir. On me demande pas, moi, étant que citoyen congolais, défendre la patrie, mais on me demande de soutenir l'État. Attention. Continue. Quand vous prenez l'exemple des médias internationaux, qui sont pour la plupart à 100% financés par l'État, c'est tout à fait normal que la ligne éditoriale soit édictée par l'État. Attention. Très bien. Ce n'est pas le cas. Les médias privés internationaux existent, qui traitent l'information sans pourtant suivre la ligne éditoriale édictée par l'État. C'est le cas ici, même à Kinshasa. Si la RTNC lui-même a du mal à dresser une ligne éditoriale, que les autres qui veulent soutenir l'État peuvent suivre, ça devient compliqué. Vous n'allez pas dire à Cissé, non, je suis d'accord qu'en tant que citoyen, patriote, j'ai l'obligation de défendre ma patrie, je suis d'accord. Mais vous ne me dites pas, je suis dans l'obligation d'accompagner, défendre la patrie en faisant quoi? Non, pourquoi je l'ai dit? J'aimerais que vous adaptiez tous ces concepts-là à une réalité qui est la nôtre. Je vous donne un exemple. Vous refusez de soutenir, mais vous défendez. Je donne un exemple. Cissé Traoré dit qu'il faut faire face à ceux qui ont pris les armes pour tuer les Congolais. Oui. Je donne un exemple vraiment clair. Cissé Traoré s'oppose à Corneille Nangaa, n'est-ce pas? Avec tous les mots qu'il faut. Au finish, le régime de Kinshasa traite avec Corneille Nangaa. Corneille Nangaa est obligé de revenir à Kinshasa avec pompe. Que devient Cissé Traoré? Je peux même donner mes minutes, il vous donne la réponse. Qu'est-ce qu'il devient? Lui, Cissé Traoré. Ça va être compliqué. Que je réponde. Que je prenne des minutes. On va apprendre. Non, parce que moi, je parle des réalités exclusivement congolaises.
Je n'adapte pas en Europe, on fait... Non, non, je n'ai pas de réalité. Vous savez ici... Comment ça se passe? Vous savez ici à Kinshasa. Parfois même, ceux qui sont des familles politiques, proches peut-être du pouvoir, sont volés le Congo, C64, ont du mal à comprendre la ligne. J'ai parlé de la ligne ici. Aucun politicien ne sait où il va. Même quand le chef de l'État a pris la décision d'accepter le dialogue, il y a certains classiques de son régime qui n'en reviennent pas. Ça veut dire, oh, comment le chef a fait ça? Ça veut dire que c'est très compliqué aujourd'hui. Quand vous me parlez du soutien de l'État, je ne sais pas l'orientation que prend l'État. Attention, quand vous avez une ligne bien orientée, par exemple, si vous édicte la ligne à la RTNC, les autres peuvent emboîter les pas. On sait que la ligne que l'État veut pour défendre l'intégrité territoriale est une ligne. Mais on a du mal à savoir où l'on va exactement. C'est que les journalistes qui vont s'évertuer au nom d'une certaine, je vais dire ici, patriotisme, aller à l'extrême et qu'on finisse ce même régime, on va dire comme ça, qu'on défend, plus tard va serrer la main de celui que nous avons pris le luxe de critiquer à tort ou à raison. Qu'est-ce que l'on devient après? C'est ça les problèmes. Ridicule. Même ridicule c'est mieux. On va retrouver Danzeng qui est en exil, parce que l'autre qui est revenu a dit mais c'est petit mais insulté comme pas possible. On connaît plusieurs cas. Il y a des journalistes qui prennent la poudre d'escampette parce que je parlais de tel monsieur, il était à la rébellion, aujourd'hui il est arrivé à Kinshasa, il dit niet, je dois en finir avec X ou Y. Ces excuses-là ne tiennent pas, cher. Je vous dis que ça tient la route. Cher Ben, Merci, alors, si c'est Traoré. on dit des Si c'est Traoré. Si c'est Traoré. Je ne vais pas poser la question. Si c'est Traoré, Vous voyez ce qu'il faut. je n'ai pas encore posé la question à si c'est Traoré. Merci beaucoup. Allez, pour vous que nous suivez, c'est votre magazine et du Presse. Oui, ça chauffe sur ce plateau. Les intelligences réfléchissent à haute voix, dialogue inclusif. Quel rôle la presse doit-elle jouer? C'est la thématique de ces magazines. Dan Zang, c'est Traoré. Bon, Dan Zang, c'est Traoré, vous avez la parole après Dan. Dan Zang. On va parler d'un concept qui fait la une, hein? Journaliste engagé. Parce que Ben l'avait dit, mais je voudrais insister sur ce point qu'on en parle. Qu'on en finisse une bonne fois, mais qu'on en parle quand même. Journaliste engagé. Vous êtes engagé pour attaquer les gouvernements en place en soutenant l'opposition. Vous êtes engagé pour soutenir le pouvoir en attaquant l'opposition. Ou vous êtes engagé pour défendre la vérité. On vous écoute. Bon, cette notion de journaliste ou de journalisme engagé Ça devient récurrent. a été galvaudée dans le contexte congolais parce que il y a, vous savez, quand on dit journaliste engagé, ça veut dire qu'on défend une cause. Par exemple, on a remarqué que au Congo, il y a beaucoup de corruption. Je m'engage pour dénoncer les faits de corruption. Pour dénoncer à travers mes papiers, à travers mes enquêtes, à travers mes reportages, des faits de corruption ou des pratiques qui conduisent vers la corruption. Je suis journaliste engagé dans ce contexte-là. On n'est pas engagé en tout. On s'engage pour quelque chose, non? Mais ici, apparemment, ils sont engagés à tout. Tout ce qui bouge, ils attaquent. En fait. Voilà pourquoi je dis que cette notion a été galvaudée dans le contexte congolais. Il y a des journalistes engagés, par exemple, il y a des médias qui défendent l'environnement. Aujourd'hui, l'environnement qui est en train de perdre un peu, on perd, comment dire, grâce à la pollution atmosphérique, on ne sait plus trop vivre, il y a le changement climatique, tout ça. Il y a des journalistes, il y a des médias qui sont engagés pour défendre l'environnement, les respects des engagements de l'État pour que l'environnement soit à nouveau bien considéré, bien traité. On est engagé pour une cause, vous voyez? Alors, ce qui se passe à Kinshasa, journalistes engagés pour... Voilà, je ne vais pas entrer dedans. C'est vraiment trop flou. Et ça porte à confusion. Je voudrais également dire que, apporter une petite précision par rapport au rôle du journaliste. Dans un contexte, j'ai vu les débats, j'ai constaté les débats entre les deux confrères, c'est très bien, la confrontation des idées jaillit la lumière. Mais on ne peut pas
devenir journaliste fanatique de certains membres du pouvoir. C'est ce que je constate aujourd'hui, ici à Kinshasa par exemple. Journaliste pro-tel. Oui, il y a des gens qui défendent les animateurs des institutions. Même quand ceux-ci sont dans l'erreur. Là, ce n'est pas défendre l'État. Comme si c'est du fond. Bon, ça c'est vous qui le dites. Alors, là, vous êtes dans l'erreur. Le journaliste défend sa patrie, quel que soit son contexte, quel que soit le contexte. Ça veut dire que si le chef de l'État commet une erreur qui nous conduit à voir des rebelles au pays, je dois dénoncer cette action-là du chef de l'État. Ok. En tant que journaliste, je dois écrire, j'ai dit, voici ce qui nous a conduit à la rébellion. Le président a pris telle décision, et ça nous a conduit à la rébellion. Oui. Je suis journaliste, j'aime mon pays, et j'écris cela pour éveiller la conscience. Mais ce n'est pas que il y a des mauvaises décisions qui sont prises, et moi je viens de soutenir. Vous devenez une caisse de résonance. Si c'est vous direz que c'est de l'antipatriotisme. Non, Non, je suis patriote. Attention. Je suis patriote. Là, je suis d'accord avec vous. Je suis patriote parce que je Pour une défends, fois. oui, parce que je défends la nation contre qui et envers tous. Si le ministre Kamou a commis une grave erreur, le ministre des Affaires étrangères a commis une grave erreur qui nous pousse à vivre certaines choses qui ne sont pas acceptables ici, en tant que journaliste, je dois écrire pour alerter l'opinion. Le soutenir avec des faits. Il faut être factuel. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut rester collé au Il faut être factuel. Non, les mots soutenus, apparemment, Ben ne veut pas entendre ça. Non, Lui, soutenu dans une veut savoir, je soutiens l'État à quel niveau. Non, mais rester figé dans un camp X parce que au nom, je veux dire ici, du soutien patriotisme. Non. Patriotique là, ça devient compliqué. Non, on ne doit pas confondre Oui. l'État Voilà. avec ses animateurs Voilà. ou l'État avec ses institutions. Non. L'État va au-delà. Ok. L'État, c'est des animateurs aujourd'hui, d'hier et de demain. L'État, c'est une donnée immatérielle qui va au-delà de notre cadre de vie actuel. C'est une notion qui est beaucoup plus grande que nous. Vous comprenez? Oui. Quand je défends l'État, je défends mes enfants qui ne sont pas encore nés. Quand je défends l'État, je défends mes arrière-grands-parents qui sont morts. Je défends l'État. C'est un bien commun. Je ne défends pas un gouvernement. Je ne défends pas un animateur d'institution. Non. Pas un ministre. Pas un ministre. D'ailleurs, je l'ai dit ici, qu'il y a un rapport qui est documenté. Allez à l'Assemblée nationale. Vous allez aussi, si les services de l'Assemblée peuvent vous le donner. Il y a un rapport qui est dit noir sur blanc, qui est l'argent décaissé pour l'effort de guerre, et se termine ici, c'est que consommé ici à Kinshasa. Alors, dans ce contexte-là, j'ai souligné des gens qui consomment l'argent de l'État comme ça, qui bouffent l'argent de l'État comme ça. Vous aurez attendez qu'il finisse. Ça ne s'explique pas. Vous comprenez? Donc, quelque part, en tant que journaliste, certes, j'ai ma plume, j'ai mon opinion, j'ai ma ligne éditoriale, certes, mais je suis d'abord et avant tout au service de la vérité. Okay. Parce que la vérité est censée soutenir et défendre la nation. Merci, M. Dan. C'est trop bien. Alors, il faut qu'on soit précis. Ok. Dan a donné de très beaux exemples ici. Que si les animateurs de l'État prennent des décisions, prennent de mauvaises décisions, et que ces mauvaises décisions engendrent la rébellion, patati patata, tu dois dénoncer en tant que journaliste. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce dont nous parlons ici, est-ce que c'est ce cas d'espèce? La réponse est non. Nous parlons d'une agression extérieure. Restons dans le contexte de l'agression. Attendez. Agression extérieure, oui. Mais Dan a donné un exemple. Il y a de l'argent décaissé pour les militaires, mais l'argent a été arrivé à ça. Je vais arriver à ça. Alors, on a des seuls qui nous attaquent de l'extérieur et de l'intérieur. Moi, je ne suis pas dans... Je vais arriver. Si vous voulez, je vais vous rencontrer. Je dis ceci. Oui, pour dénoncer les agissements illicites de certaines autorités. Oui. Mais pour le cas d'espèce, vous nous ne sommes pas dans le contexte où, à cause de la médiation des autorités, voilà la rébellion. Ce n'est pas ça le contexte actuellement.
Sinon, mentionnez-moi les actions fantoches de ces autorités qui ont fait que la rébellion soit là, pour que vous puissiez la justifier. Maintenant, moi, je suis dans le contexte où l'agression vient du dehors et qui n'a rien à voir avec la gouvernance de nos autorités. Si vous voulez me prouver le contraire, prouvez-moi. Moi, je me dis, l'agression qui vient du dehors, est-ce que c'est à cause de la gouvernance des autorités? La réponse est non. Je pose une question. Il ne faut pas donner un tel exemple. On n'est pas dans ce contexte-là. On est dans le contexte où l'agression n'a rien à voir avec la gouvernance. Maintenant, vous relancer. Maintenant, Je vais poser une question. Je pose une question. L'agression vient du dehors, oui. Mais le gouvernement a mobilisé le moyen pour aider les militaires à défendre vous la l'avez déjà dit. Attendez. Vous me faites du temps, laissez-moi répondre directement. Vous l'avez déjà dit, non? Là, vous faites des rédits. Répondez. Je vais rencontrer cette préoccupation. Oui, oui. Ça va dans le même ordre d'idée que nous autres qui dénonçons Bumba, qui est incompétent, qui dénonçons le ministre de l'Intérieur, et ainsi de suite. Autant nous pouvons dénoncer ceux qui sont incompétents, qui gèrent mal, autant les gens ont le droit de dénoncer ceux qui ont bouffé l'argent, qui devaient servir, comment dire, à armer les à donner les... Mais je ne suis pas d'accord, il faut qu'on arrête ça, il faut dénoncer. Ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Je dis ceci, oui, il faut dénoncer les mégestions. Il faut les dénoncer, sans justifier l'agression. Voyez-vous? Est-ce que le détournement a justifié l'agression que nous subissons aujourd'hui? Non. L'argent qu'on avait envoyé, au front, est postérieur à l'agression. L'agression est venue avant. Rien à voir avec ça. Voyez-vous qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Mais c'est vrai que l'argent envoyé aurait dû, réarmer le moral des troupes, et ainsi de suite. Mais si cet argent est détourné, je suis bien d'accord qu'on dénonce. Mais je reste dans le fait où cette agression n'a rien à voir avec le fait qu'on a dénoncé. Merci. Isoler les faits. Vous l'avez peut-être dit, il faut isoler le problème. Le problème est bien connu. Oui, merci. Il s'agit de tel. Dénoncer le problème tout en dénonçant ce qui se passe à l'intérieur. Comment voulez-vous justifier le problème parce qu'ici on dit quand même. Voilà, merci. C'est pas la route. Les temps. Ah, si, justement. Le temps nous vient imparti. Il nous reste 3 minutes. On va finir. Il nous reste 3 minutes. Je n'ai pas pris la parole. Non. Vous avez 1 minute chacun pour boucler. J'ai pas eu la parole. Non, je commence avec vous. Allez. Vous aurez 1 minute, puis on va boucler. Monsieur Ben, vous avez 1 minute. Vous allez prendre un peu de tout. Si vous voulez répondre à Cissé... Ça va être compliqué. Un tour de parole complet. Ma moto me demande... Je vous donne 1 minute 40 secondes. Voilà, monsieur Ben. Par rapport à cette thématique, la thématique elle est vraiment vaste. On n'a pas fini. On aura encore le temps d'en parler. Par rapport à cette thématique, vous allez prendre un peu de tout. Vous adresser à la population, aux confrères, pourquoi pas aux autorités. Vous attendez quoi de ces dialogues? Ben étant que journaliste, patriote, citoyen, vous attendez quoi de ces dialogues? 1 minute 40. Je ne sais pas si je vais arriver à votre question. Merci. Voilà, 2 minutes. J'aimerais ici, je suis totalement d'accord, j'épouse l'idée de Danzing, mais j'aimerais aussi dire à Cissé Traoré qu'il doit il doit faire un effort de savoir s'il est réellement d'accord ou pas. Parce que il nous dit ici, il est d'accord lui aussi qu'un journaliste ne doit pas nécessairement... Parce que quand on parle de l'État, on les dissocie des individus. Mais attention, il y a des individus ou sinon des personnalités politiques qui influencent sur la marche de l'État. Attention. Ouais. Et ces gens-là, on doit les dénoncer parce que c'est un travail des journalistes. On est là pour suivre... C'est-à-dire qu'on est fan de la vérité. C'est-à-dire pour un journaliste, les faits, la vérité, on doit poursuivre la vérité pour aider l'État. N'est-ce pas? C'est du soutien dont on parle. Mais maintenant ici, si cet Traoré vous dit, quand il y a des faits, il faut dénoncer, et ainsi de suite, pourquoi si cet Traoré n'accepte pas quand les opposants, par exemple, vous disent que non, pour eux, c'est Tshisekedi les problèmes et qu'on doit dénoncer et mettre Tshisekedi hors état de nuire? Il faut le prouver, il ne suffit pas de dire. Moi, je demande des preuves. Attention, mais vous parlez des preuves, mais vous dites ici. Donc, ça dit que si c'est Traoré a plus d'informations que les trésors américains. Ou bien si c'est Traoré voudrait aujourd'hui nous donner une autre nationalité avec Kabila qui nous a géré pendant 18 ans. On a sanctionné Kabila parce que on considère d'abord Kabila c'est un Congolais
et que c'est lui qui finance la guerre qui se Ben, passe à l'Est. Comment vous extériorisez cette guerre-là, Voilà. vous, si c'est donc la ministre de l'information, que les trésors américains? Comment ça, le Non, non, trésor? non, s'il vous plaît. Mais on a soutenu Kabila pour son soutien. Ben, Avec M23. merci de répondre à la question. Ben, on peut dire le contraire. Parce que vous- Je comprends pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh là là. Vous attendez quoi du dialogue? C'était ça ma question en fait. Je vais finir de répondre à ceci. D'abord, répondez à ma question. Le dialogue. Le dialogue n'aboutira à rien. Il n'y a rien à espérer. Ok. Oui, Au moins, là, je suis d'accord. Merci. ça n'aboutira à rien. Voilà. Cissé Traoré, Dan Zeng va finir l'émission. Cissé Traoré, dernière question. Voilà. Ben a pratiquement pris toutes les minutes. Voilà. Vous attendez quoi du dialogue? Je ne suis pas partisan du dialogue, notre format là, le format habituel là. Inclusif. Le format là, je ne suis pas. Vous voulez exclusif. Vous faites venir les autres là qui créent le problème. Vous venez avec eux dans le dialogue. Mais même la nuit, c'est quand qui sont à l'intérieur. Il ne faut pas incorporer le problème dans le dialogue. Parce qu'à l'issue de celui-ci, vous allez être obligé de faire brassage, mixage et de les nommer à des postes de responsabilité. C'est ça l'éternel recommencement. Parce que si aujourd'hui, on n'arrive pas à les diriger là où ils sont, c'est notamment à cause de l'infiltration. Et l'infiltration est née du quoi? Brassage, mixage et ainsi de suite. Voilà pourquoi je refuse ce format du dialogue. Il faut isoler le problème. Ok. C'est ça, je dis dialoguons sans jeu. D'accord. On va Merci. créer un front de l'intérieur Merci pour les beaucoup. pousser dehors. Merci. Voyez-vous? Merci. Arrêtons de les incorporer dans le dialogue parce qu'ils vont ramener le problème dedans. Et le problème va se régénérer, il va renaître autrement. Merci. C'est comme ça que vous verrez, dans 10 ans, il y aura une autre rébellion. Dans 15 ans, il y en aura Merci une autre. beaucoup. Merci. C'est comme ça, Merci. l'éternel recommencement. Monsieur Danzan, 10 secondes. Vous attendez quoi de ces dialogues? D'abord, je suis Ben était d'accord. très dur, hein? Très Je suis dur. d'accord avec Cissé qu'on ne peut pas accepter que des gens prennent les armes et après, il y a comme un éternel recommencement. Ça n'aide pas l'État. C'est condamnable. Il faut qu'on fasse un effort que ça ne se reproduise plus jamais dans l'histoire du pays. Alors moi, je crois que au regard du contexte, ce que moi je demanderais, d'abord en tant que citoyen, c'est que si ce dialogue se tient, qu'il soit diffusé à la RTNC, Ok, en direct. en direct. Que nous sachions, nous, peuple, Quelles sont les résolutions? non pas les résolutions, Monsieur Nanga doit nous expliquer pourquoi il a pris les armes. Et puis, il doit les soutenir par des éléments probants. Nous allons demander à ce que si ce qu'il avance n'est pas cohérent, qu'il soit mis en prison, qu'il soit arrêté. Tous ceux qui ont pris les armes doivent avancer des arguments solides. Les peuples vont suivre en direct de la RTNC. Voilà. Monsieur Nanga, pourquoi tu as pris les armes? Pour tuer tes compatriotes. Parce qu'il y a beaucoup de morts, là, des déplacés internes. Il y a des enfants qui ne vont plus à l'école. Ils doivent nous expliquer les raisons. Et après cela, je demanderai d'ailleurs qu'on puisse créer une commission justice. Pour que ceux qui n'auront pas des arguments solides, directement, on les arrête. Après la rébellion, après le dialogue. Comme ça, ça nous permettra à ce que comme ça, on évite déjà de ces choses se reproduisent. Non, mais parce que si une personne prend les armes pour une affaire qui est propre à lui, qui n'engage pas l'État, pourquoi est-ce que les gens vont mourir à cause d'une affaire qui te concerne toi personnellement? Dans 5 secondes. Donc moi, je demande, c'est ça ma demande. Monsieur Nanga, si vous pensez que vous aviez raison de prendre les armes, venez expliquer au peuple. Les peuples vont vous écouter. Amenez aussi les preuves de ce que vous avancez. Merci. Comme ça, on va tirer les leçons et on dira aux générations à venir que celui qui osera encore prendre les armes, c'est le même sort qu'il va suivre. Merci beaucoup, monsieur Dan. Dans la Constitution. Voilà. Et parmi les discussions verrouillées Merci beaucoup, Cissé Traoré. Voilà, votre magazine Éduc Presse touche à sa fin. Je dis un grand merci à mes invités. Monsieur Ben, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos arguments combien pertinents. Merci infiniment. Monsieur Cissé Traoré, l'homme de Doudou Famba, merci beaucoup. proche du peuple. Merci beaucoup pour votre présence. Monsieur Dan Zeng, merci. L'homme du peuple, l'homme de Dieu. Voilà. Ça, c'est fort, ça. Nous sommes Les hommes de Dieu. Voilà. Kala Mukendi, merci beaucoup. Steve Boyamba.
Merci beaucoup, Joyce Moubenga. Merci beaucoup. Oui, vous suivez la rediffusion le samedi à 9 h et le lundi à 11 h 40. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.